disais que on va pâtisser ensemble. J'ai ma recette. C'est une recette que j'ai eue lorsque je faisais mon CAP pâtisserie. Voilà, donc suivez avec moi toutes les étapes des préparations des madeleines et vous verrez, elles sont trop bonnes, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, je ne sais pas quoi vous dire de plus. En vrai, vous pouvez la faire avec moi. Venez, on fait ça en même temps. Je pense que ça peut être sympa. Comme ça détend. Est-ce qu'il faut absolument des moules à madeleine? C'est mieux. Vous pouvez aussi faire ça dans un moule classique. Faire cuire tout ça comme un gâteau et ça fera un gâteau madeleine. Ça se tente. J'ai déjà tenté. C'est bon. Ça n'a juste pas la forme de la madeleine, c'est tout. En plus, mon moule est neuf. C'est tout neuf. Ça n'a même pas encore servi. Alors moi, je m'embête pas. Avant, je m'embêtais, j'aimais touiller, tourner, etc. Mais ils ont inventé ce qu'on appelle un robot. Et ça change la vie. J'apporte la bête. Pour les gens qui se demandent quel est le robot, c'est le robot Lidl, Silvercrest. C'est un des derniers qu'ils ont sorti, je crois. Celui qu'ils ont sorti en bleu, en rose. Moi, il était dispo qu'en gris, sinon j'aurais pris en bleu. On mange ça. Pour les gens qui se demandent si c'est un bon rapport qualité-prix, c'est un bon rapport qualité-prix. Franchement, il est en plastique, mais il est solide. Il monte de très bonnes chantilly. C'est très important dans la famille de savoir monter de bonnes chantilly. Accessoires, pétrin, maryse, fouet. Ça suffit. Vous avez besoin que de ça. Tous les robots Moulinex, etc. qui vous disent que vous avez besoin de plus. Vous avez juste besoin de ça, je vous promets. Je pense qu'on va avoir besoin de... Bah moi je vais me servir que du fouet en vrai. Que du fouet. Et je vais tout peser directement là-dedans. On appelle ça un cul de poule. Ah, il y a Omérine qui s'est moquée de moi parce que j'appelle ça un cul de poule. On appelle ça un coup de poule. Je me permets aussi de vous dire que la nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire est sortie. Omérine a pris du temps. Il vous a donné beaucoup d'amour pour monter la vidéo. Et je vous avoue que quand je l'ai vue, j'ai beaucoup ri. Il y a peut-être un petit relent d'émotion qui est remonté. Quand on a vu le pop-up Shaggy. En plus, elle avait une musique de Shaggy en fond. Je suis trop émue. Trop belle la vidéo, j'adore. Je me l'aurais dit retourner. On y va dans moins d'un mois et demi. D'ailleurs, par rapport à ça, il va y avoir plusieurs nouvelles à vous annoncer. Je ne suis pas peu fière. Alors, j'ai une balance Lidl qui est vieille. Et vraiment qu'on a la flemme de changer. Donc je lui fais confiance, mais si vous avez une balance qui fonctionne, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Alors, suivez les instructions. Ne faites pas tout tomber comme moi, suivez juste les instructions. Mélangez le sucre, les œufs, le parfum et une partie du lait. Alors, quand vous pâtissez, les œufs détestent le sucre parce que le sucre cuit les œufs. Donc, toujours mettre le sucre en premier. Là, en sucre, ils nous disent 200 grammes. Ça. Ensuite, ils disent les œufs, il en faut 2. Œufs. Alors j'aime bien tout préparer avant. Donc le parfum. Donc là au niveau du parfum, ils nous disent de mettre de l'extrait de citron et de la vanille. Sauf que je suis pas très fan de citron. Du coup je préfère mettre de l'orange ou alors genre que de la vanille. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez, ça c'est au choix. Il me reste un fond d'orange et il me reste de la vanille. Ça vous pouvez le mettre directement dans le sucre en vrai. 1 ml, 2 ml de vanille, 1 ml de citron, mais là d'orange. Donc du coup je vais mettre l'orange directement dans le sucre
Hop, j'ai fini mon orange. C'est pas à la poubelle. Et là, le sucre, on est censé le peser, mais je le fais au talent, j'avoue. Hop, voilà. Il en restera un fond pour une prochaine recette. Ah, d'ailleurs, vous avez remarqué, on est en tenue hiver ici. Hein. J'ai pas cherché à comprendre. Hein. Il fait beaucoup trop froid. Pour le lait. Est-ce que j'ai du beurre déjà? Avant tout. Ne faites pas comme moi, pensez à sortir le beurre avant. Là, ça va, il faut le faire fondre. Donc, c'est pas dramatique. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable à couper du beurre quand on peut le couper. Alors, du lait, ils disent 125 grammes. 125 grammes ou 125 millilitres? 125 centilitres. Je fais partie de ces gens qui pèsent pas le lait, mais qui utilisent un verre doseur pour le lait. Ce que vous pouvez faire quand vous commencez à mélanger les ingrédients, c'est de préchauffer le four. C'est quoi? 125. Je suis à 100, 150, encore un petit peu. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, il y a un secret en pâtisserie. Si jamais vous mettez trop de liquide, rajoutez de la farine. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre la partie liquide et la partie solide. Toujours. Alors, ça. Ils disent de battre à froid. Donc ça, j'ai fait que la moitié de la recette là. Je mets, donc là, je sais pas si vous allez pouvoir voir. J'ai mis le sucre avec les arômes que je bloque là-dessus. Et je vais casser du coup les deux œufs dedans. Après avoir mis le fouet, c'est mieux. Fouet. Ok. Là, on évite de mettre bien sûr les coquilles dedans. Et là, désolé pour vos oreilles. Une fois que vos œufs ont relativement blanchi, c'est-à-dire blanchi, vous blanchir, c'est-à-dire blanchir, vous rajoutez une toute petite partie de lait à froid. Une fois que c'est bien blanc, bien lisse, on vient récupérer un autre récipient dans lequel on va mettre la farine, 250 g de farine, le beurre, le reste du lait du coup, et ça, donc ça je vais le faire à la main dans un... Est-ce que je réussis à le faire là-dedans? Peut-être que je réussis à le faire là-dedans, je vais voir, sinon je fais ça dans un autre cul de poule. Levure, farine, le beurre fondu. Donc pour le beurre, il faudra mettre... Ouais, matière grasse 100, donc 100 g. Donc on fait fondre. Et après, on incorporera dedans. Normalement, je dis bien normalement, pour incorporer, on utilise ça. Mais je vais utiliser uniquement le fouet. Et ça, c'est l'équivalent de la maryse. Qu'est-ce qu'une maryse? Ceci n'est pas une spatule, mais ça s'appelle une maryse. Voilà. Donc faites-le avec ça. Pensez bien à tarer sur la balance quand vous faites des pesées comme ça. Si vous voulez rajouter un petit goût sympa à vos préparations, en plus des arômes, au lieu de mettre l'entièreté du sucre, vous pouvez mettre du sucre vanillé. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que ce n'était pas la bonne levure. Je me suis failli là. C'était de la levure boulangère, donc on croise les doigts pour que ça fonctionne. Si mes madeleines sont pas bonnes à cause de la levure, je pique une crise. Je fais partie de ces gens-là exécrables. Donc,
100 g de beurre. Pareil, le beurre, je ne le pèse pas, puisqu'ici, voilà, il est annoté en 25 le grammage du beurre. Donc, j'ai juste à couper à la bonne taille. Je vérifie toujours sans. Ce bruit, c'était le beurre. Ne faites pas trop chauffer trop rapidement le beurre. Le beurre, une fois qu'il sera fondu, on va mettre le lait dedans. Je check si je voulais autre chose. Et on est bon, on a bientôt fini. Non mais j'ai pas besoin de notre cul de poule, je vous dis n'importe quoi. Il faut mettre ça. C'est là que je vous disais, je sais pas si vous allez voir, je pense pas. Non, bah c'est recouvert. Je peux remettre, vu qu'il est congelé. Ça, on l'incorpore doucement aux œufs. Et au sucre et un peu de lait qu'il y a dedans. Il va falloir juste rajouter le beurre. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu. Rajouter le beurre pour que ça évite de faire des gros morceaux et que vous vous retrouvez avec une pâte avec des grumeaux dedans, parce que c'est très désagréable. Ça va mal cuire et ça va faire des... comment on appelle ça? Des grumeaux en fait dans vos madeleines. Ça c'est le beurre qui pète. Toujours mettre une cloche. Le problème c'est quand le beurre est congelé, ça met un peu de temps. Ça fond hein, petit à petit, mais c'est juste un petit peu plus long comme ça. J'espère que ça va marcher avec la farine que j'ai mis. Il faut toujours graisser les moules. Moi je sais que de l'huile, mais je vous avoue que j'ai toujours eu des moules qui graissaient, qui accrochaient pardon. Vu qu'il est neuf celui-là, je vais le laver avant et je vais bien graisser. Vous voyez, il faut y aller petit à petit, on va y arriver. Il reste encore un gros bout dedans. Alors quand ils vous disent 210 degrés, c'est sur un four à sol, c'est-à-dire un four qui n'a pas de ventilation. Si vous avez un four à ventilation, vous pouvez les mettre à 180, mais à surveiller. Et pendant 10 minutes normalement. Je vais mettre la protection pour pas en foutre partout. Je fais vraiment un gros placement de produit alors qu'on ne m'a pas payé pour faire ça, mais il est vraiment pas mal. Ça évite que ça en foute partout. Et vraiment racler tout ce qui n'a pas été pris pour le remettre dans la pâte à l'aide d'une maryse. On en profite pour nettoyer en attendant. Une fois que le mélange est homogène, vous laissez un petit peu la pâte se reposer pour faire agir la levure qui a dû s'activer en contact avec le liquide. Je vous montre à quoi ça ressemble. D'après moi, elle est très liquide. Donc je vais laisser agir un petit peu la levure effectivement. Et je m'attaque à la vaisselle.
Je vais aller chercher ma poche à douille et je vais aller pocher les madeleines dans le moule. J'arrive de suite et je vais chercher tout ça, ça risque d'être long. Donc j'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé le plan de travail. Ça je l'ai essuyé. Il faut que ce soit sec. Si jamais vous voulez l'essuyer avec quelque chose, essuyez-le avec du sopalin ou de l'essuie-tout. Parce que enfin, en pâtisserie vous êtes devenez totalement toqué et vous voulez plus du tout essuyer avec un torchon. Donc voilà. Je vais mettre de l'huile au fond. Pour mettre de l'huile au fond des moules, je fais comme avec les crêpes. C'est-à-dire que vous prenez l'huile, vous mettez au fond de la crêpe avec un petit bout d'essuie-tout. Ben moi je fais pareil pour les moules à madeleine. On va voir si elles accrochent. Si elles accrochent, je pleure. Je vous avoue. Vraiment, je pleure. Donc, là. Je ne vais pas mettre de douille. Je vais trousser votre poche. En général, c'est là que je m'en frappe. Vous troussez votre poche. Vous prenez. C'est terriblement liquide, ça. Oui. Beaucoup trop liquide pour être honnête. Mais là, vu que c'est très liquide pour une raison que j'ignore, qui ne m'inspire pas confiance, pas besoin de pousser. Vous coupez avec un ciseau. Vu à quel point c'est liquide, j'ai récupéré une autre poche à douille. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi liquide. Et je verse directement dedans, sans faire tomber la corne. Chaud de ma vie, les gars. Oh, ça coule partout. On en profite pour laver. Pour le temps de cuisson, on est sur 10 minutes. Moi, je sais que je laisse 12 à 13 minutes. Ça dépend de la couleur de la madeleine. Mais là, je sais que je vais que me répéter. Mais vu que je pense que c'est très liquide parce que l'appareil est chaud. Le beurre était trop chaud, je pense. J'espère que c'est ça. Bah sinon, je prends raté. Sinon j'aurais fait une vidéo qui sera un joke. Je vais voir si elles sont réussies. Mais il se peut que le beurre ait été trop chaud et trop réchauffé. Je pense que c'est la raison pour laquelle l'appareil est aussi liquide. Et on va voir si mon expertise est la bonne. Parce qu'il y a marqué beurre tiède, pas beurre chaud. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a liquéfié à mort l'appareil. Qu'est-ce que l'appareil? C'est la pâte. Tout simplement, on appelle ça un appareil. Voilà. Et je vous avais dit aussi que la vidéo était en chit-chat. Et ouais, j'ai plusieurs choses à vous raconter. Il s'est passé quand même pas mal de choses cette semaine. Alors d'abord j'ai eu un manque évident de motivation, qui est un petit pic de crise d'angoisse sans aucune raison valable, juste comme ça. Et on a eu un souci de frigo aussi, c'est-à-dire que on a changé de frigo. Magasin sur la Caplette, T-Select, ils veulent pas nous rendre les sous les 260 € que ma mère a payé pour un frigo qui ne fonctionnait pas. On a voulu faire confiance et voilà, du coup on se retrouve avec un troisième frigo et du coup qui lui fonctionne puisqu'il est neuf, etc. Mais du coup on court après les sous quoi, et mon père est à deux doigts de péter un plomb. Donc ça je vous avoue que ça a été chiant, très chiant. J'ai fait des analyses concernant ma prolactine parce qu'en fait il m'est arrivé un truc fou, c'est que ça fait plus d'1 an maintenant que je n'ai pas eu de rapport sexuel avec quelqu'un et j'arrive quand même à produire du lait, ce qui est assez perturbant. Du coup c'est un problème hormonal directement et je pense que c'est un de mes antidépresseurs qui m'a créé ce problème.
Du coup j'en ai parlé au psy qui m'a dit de l'arrêter. On va voir, je vais aller chez la gynéco lundi. Et elle va me mettre l'implant et on va parler de ça. Je pense qu'il n'y a rien de grave, c'est juste la molécule qui agit sur la prolactine. J'ai une vérification, on va dire. J'ai eu un fait avéré. Il m'a dit que c'était un fait avéré par rapport au dogmatine. Donc bon, on verra bien. Rien de grave. Je ne vais pas mourir dans l'heure. Mais bon, c'est quand même un peu embêtant. Je suis allée chez le psy ce matin. Quelqu'un m'a dragué avec cette tête. Je me suis fait draguer ce matin. En plus je sais pas comment dire non dans ces cas là, donc bon, j'ai filmé mon Insta parce que je voulais pas donner mon numéro de téléphone. Mais le mec était pas, méchant hein, vraiment, il était pas méchant, mais c'est juste, j'ai pas envie de me faire draguer à l'heure actuelle. Non, laissez-moi tranquille, vraiment laissez-moi tranquille. J'ai l'impression que mes madeleines ne poussent pas. Je vous montre à quoi elles ressemblent. J'espère qu'elles vont se décoller aussi parce que c'est encore un autre débat. Elles ont l'air bonnes hein. Bien croustillantes là, sur le côté. En vrai elles ont l'air bonnes mais elles ont pas poussé quoi. Ou très peu. Voilà, donc je me suis fait draguer mais... Laissez-moi tranquille quoi, je suis pas dans un mood là. Franchement, je suis pas dans un mood. Demain je vais sortir pour aller déposer mes arrêts de travail etc. Je pense que je vous prendrai avec moi. Ça vous fera sortir tout comme moi. En fait je suis sortie pratiquement toute la semaine hein, parce que mardi je suis allée voir la gynéco, mercredi on m'a fait une prise de sang, je suis sortie, aujourd'hui je me suis réveillée à 6h30 du matin pour aller chez le psy. Demain je vais sortir déposer mes arrêts de travail et mes fiches de soins et après on sort l'après-midi. Donc ça fait que mes séances de sport etc, j'ai rage quitte parce qu'en plus j'avais à mort des courbatures. Du coup je vais devoir reprendre la semaine pro. Compliqué. Non franchement la motivation cette semaine c'était compliqué. C'est comme ça, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans. Je vais sauver mes madeleines qui je crois sont en train de brûler, je vous avoue. Petit souvenir de Normandie pour ne pas se brûler. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. En vrai elles sont belles hein, mais elles sont plates quoi. Je vais sortir le petit panier à madeleine. Un plaisir. Elles ont pas levé. Je sais même pas si on la voit. C'est pas grave, je vais en goûter une quand même. Ah là là, le jour était pas la bonne, j'ai fait n'importe quoi. Par contre, elles sentent bon. Alors là au niveau de la texture, on en est où? Je pense qu'il n'y a rien à sauver malheureusement. Je sais pas si elles sont bonnes, je pense pas qu'elles soient bonnes. Par contre elles ont bien le petit bord grillé hein, mais j'attends qu'elles refroidissent, je vais voir. Je ferai une meilleure vidéo avec une meilleure performance. Parce que je suis triste. Je vais ranger. Par contre vraiment ce robot excellent rapport qualité-prix. Je le répète mais... Ceux qu'ils avaient sortis avant, ils étaient vraiment pas bons, mais ceux-là est pas mal. Je suis le seul. Je vous mettrai quand même, parce que c'est pas la première fois que je la fais la recette. La recette, c'est vraiment très bon. Je vous mettrai ça en description directement, la recette.
Moi, il n'y aura pas besoin de mettre pause et tout. Oh, allez, on croise les doigts. Je vais en goûter une quand même. Elles ont le goût de madeleine qui n'ont pas levé. Genre vraiment. Donc ne faites pas comme moi. Celle-ci c'est vraiment, même si c'est écrit dessus, c'est la boulangère. Donc c'est vraiment pour faire du pain et il faut vraiment la laisser lever tranquillement. Il fallait celle-là. Mais je n'avais pas... Je me suis rendu compte qu'une fois que je l'ai versée dans la farine, donc c'est totalement de ma faute. La deuxième fournée va mieux, un peu mieux. Vous voyez, elle monte un petit peu plus, elle se lève un peu plus. Peut-être qu'elles seront meilleures, celle-là un petit peu plus aérée que les autres. Donc le combo beurre trop chaud et mauvaise levure, voilà, vous saurez. Et je saurai moi aussi, j'aurais appris pour moi. Pour ce, je vais m'arrêter là, je vais attendre gentiment que mes madeleines, le reste de mes madeleines cuisent. Et ce sera avec mes bébés dans les bras que je vous abandonne lâchement, que je pars monter cette vidéo. Et surtout je vous fais des bisous. Passez une bonne journée. Mais n'oubliez pas, pour le concours des 500 abonnés, de vous abonner à la chaîne. Pour les gens qui regardent, je vous vois, hein, les gens qui regardent qui sont pas abonnés, de liker, de laisser un commentaire. Et je pense que dans pas très longtemps, il y a un de mes projets qui va pouvoir naître. Du coup je vous en parlerai sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Voilà, je vous fais des bisous. Et passez une excellente journée. Aimez-vous, aimez-nous.